Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du jeudi 11 avril 2024. Contrairement à la veille où tout était rouge, était négatif, Wall Street a rebondi aujourd'hui quand même. Je regarde, on a eu des indices, des données clés sur l'inflation qui ont un peu tempéré là, la hausse annoncée mercredi de l'inflation aux États-Unis à 3,5%. Donc, ça a donné mi-figue, mi-raisin. Je vous dirais, à Toronto, on est dans le rouge de, pas beaucoup, là, mais une baisse de 0,4%, 22 110. Pétrole a baissé notamment. S&P 500 en hausse de 0,7, 5 199. Le Dow Jones en baisse de 0,01, 38 459. Le Nasdaq en hausse d'1,7%, une sérieuse reprise pour les technos. 16 442 points. Le pétrole, 85,2$ en baisse d'1,19$. Référence WTI en dollars américains. Bitcoin est reparti vers le haut, 70 800. Le halving s'en vient en hausse de 390$ et l'once d'or n'est plus arrêtable. En fait, le 2372 et 70 en hausse de 24,30$. Les nouvelles, il y en a plusieurs. Donc, l'indice PPI, là, sur les prix de gros, ont augmenté de seulement 0,2%. Pour le mois de mars, on s'attendait à 0,3%. Ça, c'est des indicateurs qui nous peuvent laisser entendre que finalement, l'inflation n'est pas si pire que ça dans les prix de gros. Si on a des prix qui sont quand même relativement pas trop élevés de mois sur mois ou année sur année. Donc, ça fait en sorte qu'on sent que les pressions inflationnistes vont être beaucoup moins importantes dans les prochains mois. Donc, on a vu ça. Sinon, demain, résultats financiers, c'est les earnings season. La earnings season commence là, pour le premier trimestre. On va avoir JP Morgan. On va avoir Wells Fargo. JP Morgan, c'est la banque la plus importante aux États-Unis. On va avoir Wells Fargo, Citigroup, entre autres. Fait que ça pourrait donner le ton. Je regarde, Home Depot a baissé. Boeing continue à se faire brasser. Baisse aujourd'hui. Morgan Stanley s'est fait ramasser. Baisse de 5,2%. Notamment des enquêtes fédérales là, sur pratiques dans ses divisions de fortune de gestion de patrimoine. Donc, va à suivre. Amazon monte d'1,7%. Le grand patron d'Amazon dit on va continuer à baisser les coûts pour nos produits également dans le cloud, l'informatique à distance. On va travailler là-dessus. Apple monte de 4,3%. Des hedge funds qui s'intéressent à Apple. Il y a une descente importante du titre et là, on se remet à acheter Apple. Est-ce que c'est soutenable? À suivre au Canada, le directeur parlementaire du budget parle qu'on devrait bâtir 1,3 million de logements d'ici 2030 pour répondre à la demande. Pensez-y, là, c'est du stock. On comprend que c'est un plan Marshall assez lourd, assez costaud. Et on ramène les hypothèques 30 ans là, pour les acheteurs de maisons neuves. Donc, voyez-vous, là, Ottawa commence à lâcher du lest. Dans le marché hypothécaire, on avait des 40 ans à un moment donné au Canada. On avait amené ça à 35, à 30, à 25. Et là, on ramène ça à 30 ans pour les acheteurs de maisons. Également, on ouvre les vannes sur... quand on a un REER, on peut rapper là, le régime d'accession à la propriété. On peut se prêter sa propre argent quand on a un REER. On a de l'argent pour acheter une maison, première maison. Là, on est à 35 000. On monte ça à 60 000. Et on devait commencer à rembourser après 2 ans, après avoir rappé, comme on dit. Mais là, on va mettre ça à 5 ans. Alors, voyez-vous, là, on joue beaucoup dans la marge, mais ça pourrait avoir une incidence pour les gens qui veulent acquérir une résidence. Voilà, c'est un peu ça. Demain est un autre jour. On va voir les résultats financiers à Wall Street. Ce sera surveillé.